tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo coup de cœur. Donc effectivement dans cette vidéo coup de cœur je vais vous présenter deux titres que vous pouvez bien évidemment voir sur le titre de la vidéo. Donc je vais commencer avec le premier. Donc il s'agit de Love, Beloved, Live, Be Left de Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc oui, c'est la troisième œuvre de cette mangaka puisqu'elle a déjà fait Strawberry Edge que je n'ai toujours pas lu et elle a fait Blue Spring Ride. Et donc si vous me suivez, si vous avez vu mes vidéos achat manga, vous savez que je me suis procuré les 3 premiers tomes de Blue Spring Ride le mois dernier seulement. Oui, j'ai pris le train en retard moi. Et du coup, je connais mieux cet auteur avec cette œuvre puisque le Blue Spring Ride, j'ai toujours pas eu le temps de le lire, tandis que celle-ci, je l'ai lu puisque je vous la présente. Donc, cette série est toujours en cours avec 3 tomes au Japon et le tome 2 paraîtra le 7 octobre. C'est un shoujo de genre comédie, drame, romance et school life. Donc dans cette histoire, nous allons rencontrer notre première protagoniste féminine qui s'appelle Yuna, et donc elle s'en va à la gare dire au revoir à sa meilleure amie qui déménage. Et à la gare, elle va rencontrer une autre jeune fille, donc du nom de Akari, donc qui elle est un petit peu désespérée car elle n'a pas d'argent pour prendre le train pour pouvoir aller dire au revoir à son amie également qui va déménager et partir loin de là où sont les deux jeunes filles. Et donc elle va aller oser demander à Yuna de lui prêter de l'argent. Donc elle est un petit peu surprise parce que Yuna va accepter et va lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse partir. Puisqu'en fait Yuna est dans la même situation qu'elle et qu'elle sait que c'est très très dur de ne pas... déjà de dire au revoir à quelqu'un qui s'en va et que vous aimez profondément, c'est super dur. Mais alors de ne pas pouvoir lui dire au revoir et qu'elle parte sans que vous ayez fait cette chose... Enfin voilà, elle se met tout de suite à la place de Akari et même si c'est une inconnue, elle va lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse partir et dire au revoir à cette personne. Et donc Akari va vraiment être très contente et va du coup donner un bracelet à Yuna en guise de gage et va lui dire de revenir le lendemain à la gare pour qu'elle puisse la rembourser et que Yuma puisse lui rendre son bracelet. Donc le lendemain, les deux filles se retrouvent à la gare et... qu'elle se redonne, enfin voilà, Yuna récupère son argent et lui redonne le bracelet à Ikari. Et de là, elles vont faire le chemin ensemble pour rentrer chez elle. Donc voilà, puisque Ikari vient d'arriver dans la ville de Yuna. Donc je sais pas trop si c'est à Tokyo et tout ça, je me rappelle plus, ça fait assez longtemps que je l'ai lu. Et de là, en fait, elles vont très vite se rendre compte qu'elles habitent dans le même appartement. Et donc du coup ça va un petit peu rapprocher nos deux protagonistes. Voilà, elles vont se rencontrer, elles vont apprendre à se connaître et on va très vite se rendre compte que quelque chose les oppose, c'est leur vision de l'amour. Voilà, il y en a une qui voit un petit peu l'amour comme dans les shoujo, c'est-à-dire que c'est Yuna hein, forcément, qui voit l'amour un petit peu comme un manga de shoujo déjà parce qu'elle n'a jamais vécu l'amour, elle ne sait pas trop ce que c'est. Elle a vraiment que ces mangas voilà, qui lui font ressentir ce qu'est l'amour. Et nous avons Ikari qui elle est beaucoup plus réaliste puisqu'elle est déjà en couple avec quelqu'un quand on la rencontre. Même si on ne sait pas qui c'est, on sait qu'elle est en couple puisqu'elle le dit. Et donc voilà, elle sait que l'amour c'est pas tout rose tous les jours, que voilà, il y a des concessions à faire, que c'est pas tout rose, il y a des disputes, des fois ça casse, enfin voilà. Et donc du coup, voilà à peu près ce qui se passe dans le tome 1, je vais pas tout vous raconter non plus, mais on va également rencontrer deux protagonistes masculins qui sont le meilleur ami de Yuna, donc voilà, qui va faire la rencontre également de Akari, et donc voilà, on va vite se rendre compte que Akari aime plutôt très bien le meilleur ami de Yuna, et on va également rencontrer le grand frère de Ikari que Yuma prend pour un prince charmant. Donc voilà, c'est vraiment mignon, et le truc qui m'a surpris le plus, c'est sa fin. Je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Où est passé le chapitre suivant? Est-ce qu'il est caché ou voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte d'avoir
d'avoir le tome 2. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'intérieur du manga. Les dessins sont vraiment très très beaux, très très épurés. Donc voilà, j'espère que Blue Spring Ride n'a pas une fin pareille que dans ce manga là. Parce que sinon, je vais très vite aller acheter les autres tomes de Blue Spring Ride. Donc voilà, je vous le recommande, que vous connaissiez Blue Spring Ride Strawberry ou pas, je vous recommande ce petit bijou. Il est génial. Et ensuite, pour le deuxième coup de cœur que j'ai eu, il s'agit des 2 premiers tomes de Sky High Survival de Tsuina Miura et Takahiro Oba. Donc c'est encore une fois aux éditions Kana. Donc non, ce n'est absolument pas fait exprès. Mais voilà, donc celui-ci, il est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 paraîtra le 9 septembre 2016. C'est un shonen de genre action, ecchi, horreur, mature, mystère et survival game. Donc dans ce tome là on va rencontrer une jeune fille donc, qui s'appelle, j'ai perdu son nom mais je sais qu'on la voit quelque part, Yuri. Voilà, elle s'appelle Yuri. Donc on va rencontrer le personnage de Yuri qui était dans sa classe et qui a été dans un autre monde. Donc voilà, on ne sait pas trop si c'est temporel, si c'est autre chose, on n'en sait pas plus. Mais voilà, elle a été basculée dans un autre monde. Et la première chose qu'elle voit, auquel elle insiste, c'est un massacre. Voilà, la première page du manga, c'est ça. Donc voilà, elle assiste à un massacre et là, elle se dit, j'ai 2 options. Soit je reste là et je me fais buter, ou soit je m'enfuis. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'enfuir. Elle va essayer d'appeler la police, enfin elle va essayer d'appeler sa famille également, mais ça ne va pas marcher et elle va vouloir essayer d'appeler son frère. Et donc là ça va marcher tout simplement parce que son frère est également dans ce monde-là aussi. Et donc son frère va lui expliquer un petit peu, donc voilà, il lui dit surtout ne te suicide pas et il va lui apprendre comme quoi il y a en fait des ponts entre immeuble et immeuble parce qu'en fait vous ne pouvez pas descendre d'un immeuble et rejoindre le sol. Tout est fait en fonction que tout se passe en hauteur et sur les toits. Donc pour passer de toit en toit, vous avez des petits ponts qui permettent de passer. Et son frère lui a demandé de regarder une grande tour et lui a dit de se diriger là. Donc on ne sait pas trop après ces 2 tomes qu'est-ce que la grande tour. Et vous avez aussi une tour où c'est que sur le toit, il y a un hélicoptère. Dans le tome 1, on n'en apprend pas trop sur ces 2 bâtiments. On a plus la survie de... J'ai encore perdu son nom, j'allais vous sortir Yuna, mais non, Yuri, c'est ça je crois. Ouais, Yuri. Non, Yuna c'était l'autre manga. Donc Yuri, on va voir sa survie, comment elle va réussir à se défendre. Donc voilà, on a des personnages masqués comme ceux-là qui sont un petit peu partout dans ce monde temporel. Et c'est surtout, voilà, on n'en sait pas trop dans ce tome 1. Voilà, Yuri, bon sang. Yuri va faire une rencontre avec de nouveaux personnages. On ne sait pas si on peut les considérer comme alliés ou ennemis. Donc voilà, c'est un très très bon survival game pour ma part. On en apprend plus dans le tome 2 au sujet de qu'est-ce qui se cache sous les masques, si c'est des humains ou pas. On en sait également un petit peu plus sur les masques en eux-mêmes. Donc voilà, on rencontre encore un personnage dans ce tome 2 qui me semble être essentiel pour la suite de la série. Donc voilà, je vous le recommande également, ça a été une très très grande surprise. J'ai été happée directement par ma lecture tellement c'était prenant et tellement on a envie de voir comment notre héroïne va s'en sortir. À chaque fois qu'on croit qu'elle peut y passer, elle trouve une solution, elle a une force de caractère incroyable qui fait qu'elle arrive toujours à se relever et à avoir une force de caractère assez incroyable puisqu'elle se dit non, il faut à tout prix, voilà, la force de caractère de retrouver son frère et ça, plus fort que tout, plus fort même que la peur de mourir. Donc du coup ça fait que pour l'instant elle s'en sort bien, donc voilà, donc dans le tome 2 elle a l'air de s'être faite une alliée, mais on n'en sait pas encore plus si c'est véritablement une alliée ou si elle cache aussi son jeu. Donc voilà, je vous recommande également cette série qui promet d'être une très très bonne série, un très très bon
Survival game, encore une fois, cette année il y a eu pas mal de survival game, mais je dois bien avouer que celui-ci sera un petit peu du lot. Donc voilà. Et je vous ai pas montré les dessins. Donc à part la première page pour vous montrer les dessins. Donc voilà les dessins. Donc voilà, on a vraiment une héroïne qui est vraiment pas cruche, qui essaye d'aider les autres tant bien qu'elle essaye de s'aider elle-même. Donc voilà, elle rencontre des personnages, mais voilà, il y en a des pas gentils, il y en a des méchants, il y en a des gentils. Voilà, vous avez un deuxième personnage masqué. Donc voilà, on apprend le but de se masquer et c'est franchement pas tout rose. Je voulais vous montrer un personnage qui m'a fait bien rire, si j'arrive à la retrouver. Voilà, c'est celle-ci, une soubrette masquée. Donc voilà, j'ai un petit peu éclaté de rire quand j'ai vu ça. Enfin voilà, je sais pas si elle était... Enfin, je sais pas trop pourquoi il y a une soubrette là, mais bon. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!